Hello, hello, salut les footballeurs ambitieux, ici Jérôme Menges. Oh, même je bug sur mon prénom déjà, mon nom de famille, ça commence bien. Ici Jérôme Menges de Vitroinas alias le maniaque de la progression, coach individuel et collectif pour footballeurs ambitieux, en préparation mentale, diététique et athlétique, suivi complet à distance, individualisé très souvent. Et aujourd'hui, justement, je vais vous parler de choses que vous connaissez très certainement, du moins d'un manga que vous suivez absolument. Et puis, vu qu'il reste deux trois épisodes, voire un seul maintenant, et je vais un peu spoiler dans l'épisode, tant pis pour vous, c'est très intéressant. C'est-à-dire que pourquoi le mec est fou de comparer le football et la réussite sportive à Dragon Ball. Alors, c'est bien hein, de regarder des épisodes pour la bagarre, les cris, ah, Kamehameha et tout. Yes, je suis fan. Hein. Je suis très 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 assidu tous les dimanches et lundi, vous savez très bien, en sous-titré français, pour les plus connaisseurs. Mais je pense que vous êtes beaucoup sur cette page à regarder ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, je veux faire un lien avec ce qui se passe dans les épisodes, du moins dans les derniers notamment, et votre vie à vous. Ce qu'il y a de bien dans cette histoire-là, dans le nouveau Dragon Ball Super, c'est qu'à la fin, notamment, il y a un grand combat final où on a d'un côté la force et la personne qui va tout faire toute seule dans sa vie. Et à côté, en face, Sangoku, qui va être, bon, on parle de Jiren hein, dans le premier, et la deuxième personne, le deuxième personnage, c'est Sangoku, où justement lui s'appuie sur la confiance, sur le courage, sur la confiance notamment de ses amis, de ses proches, de sa famille, des liens qui les unissent pour se booster. Et justement, j'aime bien ce côté-là, c'est-à-dire que on retrouve dans ces épisodes-là des choses qui peuvent vous servir à vous pour réussir dans le foot. C'est incroyable, hein, mais c'est réel. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand vous regardez souvent des séries, des films, des mangas encore là, je suis persuadé qu'il y a toujours des morales à retenir que vous n'avez pas encore pris conscience. C'est-à-dire que pour réussir, et vous le comprendrez très vite dans ces épisodes-là, et dans les derniers notamment, c'est que vous n'êtes pas tout seul. C'est ça en fait qu'il faut vous dire. C'est que toujours on parle des haters et tout, qui vous détestent et tout, j'ai tendance à dire ça souvent, mais on a tendance à oublier ceux qui nous soutiennent et ceux qui attendent notre réussite. C'est-à-dire que grâce à votre réussite, vous inspirez d'autres personnes à se bouger le cul et peut-être à réussir leur vie. Même s'ils ne vont pas forcément la réussir, ils vont se bouger vers cette direction-là qui va les mettre en mouvement et les sortir de leur zone de confort. Par exemple, on parle de Neymar, on parle de Cristiano Ronaldo, on parle de Messi, Pogba, Griezmann peut-être, peu importe, Buffon, Lloris, c'est des joueurs comme ça qui vont peut-être vous inspirer à vous, Iniesta, voilà, Xavi, il y en a 150 000, il y en aura toujours. Et c'est eux justement qui vous motivent à vous sortir de votre zone de confort. Ben, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez vous appuyer, vous, sur ce qui existe et vous inspirer, pas copier. J'ai bien aimé ça, la petite remarque qu'on m'a fait il n'y a pas longtemps. Vous allez pas copier les professionnels, mais vous allez vous en inspirer pour vous sortir de cette merde. Et pourquoi je parle de Dragon Ball? Parce que vous n'êtes pas seul. Vous avez votre famille derrière, peut-être qu'ils ne vous soutiennent pas forcément, mais qu'ils seront là tôt ou tard. Si vous réussissez, ils seront là. Ça c'est sûr. Même ceux qui vous ont toujours dit vous n'allez pas réussir. C'est pas grave. Il faut savoir mettre un trait des fois. La famille passe avant tout. Ensuite, quand on voit en face le Jiren très très fort, vraiment très costaud et tout, on se dit ouais, la colère, la force et tout, ça peut être un truc intéressant à prendre, une motivation intéressante, mais à court terme ça paye. La force, être tout seul et tout, on va très vite, on avance très vite. C'est comme quand on est célibataire, c'est pareil, on avance très vite et comme le dit l'expression, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important c'est le long terme. Alors vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas le temps, moi, machin, c'est que moi, il n'y a que moi qui ai confiance en moi. Yes, je fais partie de cela. Je fais partie de cela au début. Mais quand on comprend qu'au final, c'est pas pour nous qu'on se bat, mais pour les autres et pour les personnes qu'on veut aider, ben là, tout de suite, eh ben on sait pourquoi on va bosser dur. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas encore compris que votre réussite, eh ben, elle servira à d'autres personnes, vous ne réussirez pas. Du moins, vous ne réussirez pas à passer la barrière, on va dire, du CFA. Peut-être du national à la rigueur, mais au-delà dans le monde professionnel et pour durer dans le monde professionnel, il faut comprendre ça à tout prix. Donc, comment réussir dans le football sans Dragon Ball Super, sans Dragon Ball Z? Ben, j'ai envie de vous dire, prenez conscience de toutes ces morales dans ces épisodes, tous, sans aucune exception. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc sur la différence entre Sangoku et Vegeta, où il y en a un justement, il passe pour un Mongolien, Sangoku, et l'autre qui est à fond, qui travaille dur et tout, et au final, c'est celui qui fait le plus le Mongolien qui réussit. Parce qu'en fait, il a un talent. Et là c'est un truc important à comprendre, c'est comme Messi et Ronaldo. Pour moi,
C'est mon avis perso que je vais donner, d'accord? Il y en a qui ne seront pas d'accord, tant pis. Messi, c'est un talent pur. Il a su exploiter son talent. Il a su exploiter son talent. Le talent de Cristiano Ronaldo, c'est pas forcément le ballon, c'est le travail. C'est-à-dire qu'il a la rigueur, peut-être de se lever très tôt, de se coucher très tard, de faire de la muscu, de tout contrôler pour pouvoir être dans la bonne hygiène de vie, dormir assez tôt, manger comme il faut, la préparation physique qu'il faut, le mental, il se l'est forgé au fur et à mesure bien évidemment parce qu'il a galéré dans sa vie. Mais voilà, c'est toujours les opposés comme ça. Et c'est pour ça qu'on aime Messi et Ronaldo. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion justement avec certains joueurs où on les comparait. Pour moi, ils sont incomparables les deux. C'est-à-dire que c'est deux joueurs extraordinaires. Et on a la chance de les voir actuellement, nous, à la télé, ou peut-être dans un stade, si vous les avez vus un jour jouer l'un contre l'autre, en vrai, de notre vivant. Comme par exemple, quand on entend nos parents ou nos grands-parents parler de Pelé ou quoi. Ça, c'est pas des choses qu'on peut remarquer. Nous, plus tard, on dira Cristiano, Messi, c'est des joueurs exceptionnels. Voilà. Mais prenez conscience aussi qu'un Messi tout seul ne sert à rien. Prenez conscience qu'un Cristiano Ronaldo tout seul ne sert à rien. Et qu'autour de lui, il faut avoir une grande équipe. Et un Cristiano Ronaldo à Toulouse, excusez-moi pour Toulouse, désolé s'il y a des Toulousains, mais un Cristiano à Toulouse, à part les supporters, je pense pas qu'un Cristiano soit épanoui. Parce qu'il planterait peut-être pas autant de buts. D'accord? C'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'un joueur seul ne suffit pas. Vous seul, vous n'y arriverez pas. Et il faut comprendre que pour réussir, il faut s'appuyer sur d'autres personnes autour de vous. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est donc la morale de cet épisode-là, comme dans les épisodes de Dragon Ball Super en ce moment. C'était l'épisode numéro 81. 81. Énorme du défi 30 jours, une vidéo par jour. Je suis arrivé à mon terme, mais on continue. On continue un maximum. Je vais essayer de vous envoyer des épisodes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un cœur, un like, commenter si vous êtes d'accord, pas d'accord. Voilà. D'accord? Voilà. N'hésitez pas à partager même si vous avez aimé. Et n'oubliez jamais que dans toute morale, il y a une histoire. Ou plutôt, dans toute histoire, il y a une morale. Bonne fin de journée.